un marché florissant, celui de la rencontre amoureuse et plus particulièrement celui de la rencontre amoureuse ciblée. Selon une étude récente, plus de 60% des Français d'origine maghrébine souhaiteraient épouser une personne de la même origine. Certains se sont donc engouffrés dans la brèche des rencontres dites communautaires. Sur Internet, des sites sont destinés à la population maghrébine, mais certains n'hésitent pas à s'adresser plus précisément aux Marocains, Algériens, Tunisiens d'origine ou encore aux musulmans très pratiquants. Et outre le web, d'autres formules très en vogue existent. Elles visent les jeunes cadres dynamiques. Ce sont les soirées speed dating ou after work, organisées donc par affinité culturelle. Alors qui sont ces jeunes Français d'origine maghrébine qui font appel à ces méthodes pour trouver l'âme sœur? Comment vivent-ils leur quête de l'amour? À qui profite ce business des rencontres dites communautaires? Reportage MPTN Prod pour Médien TV. Paris. On l'appelle la ville de l'amour. Et les couples du monde entier viennent ici célébrer leur union ou revivre une deuxième lune de miel. Un tourisme amoureux qui connaît un pic particulier à l'approche de la Saint-Valentin. Les romantismes ne riment pas toujours avec romance. Et ils sont nombreux à chercher ici l'âme sœur par tous les moyens. Car Paris est aussi la ville de France qui compte le plus de célibataires. Ici, plus d'une personne sur deux vit seule. Un véritable boom du célibat qui concerne tous les Français, quelles que soient leurs origines. Pas évident de rencontrer l'âme sœur, hein, surtout sur Paris. Je crois que Paris, c'est la seule ville au monde où quand tu dis bonjour à une femme, elle te répond non. Non, non. Sami Amezienne, alias le comte de Boudherbala, parle d'amour avec humour et n'hésite pas à se moquer de ses concitoyens à la recherche de la perle rare. Ah bah avant j'avais un site de prédilection, un site entre guillemets communautaire, peut-être vous connaissez, maghrébine.com. Ainsi tous les Arabes veulent rencontrer d'autres Arabes. Comment chercher des problèmes en plus? Cette recherche communautaire a fait du célibataire maghrébin la nouvelle niche marketing que beaucoup s'arrachent. Depuis quelques années sont apparus sites de rencontres, soirées à thème et speed dating maghrébin, mais aussi cours de séduction, agences matrimoniales et même journées de rencontres pour célibataires musulmans. Rendez-vous dans le dernier restaurant oriental à la mode au cœur de Paris. Ici, pas de soirée rencontre à proprement parler, mais des soirées à thème et des animations qui favorisent nettement les échanges et les rapprochements. Alors, le Babelwed, c'est un bar-restaurant d'ambiance. Donc on a une première partie de soirée où les gens viennent pour dîner. Et puis après 23h, on a la possibilité de venir uniquement prendre un verre, profiter de la soirée, à savoir qu'il y a pas mal de soirées à thème. Comme le nom l'indique, c'est un établissement dédié à la communauté maghrébine de plus de 30 ans et qui recherche un lieu de rencontre un petit peu. Faisal est l'organisateur de ces soirées. Autour de lui, Yasmine, Tizeri et Nawel. Elles ont accepté de nous laisser assister à leurs discussions, même si certaines préfèrent rester anonymes. Le thème du jour, l'amour. Et à ce sujet, les avis sont très variés. Moi, je suis un mec, voilà, je rencontre plein de filles, je m'amuse beaucoup, mais au fond de moi, je suis comme tout le monde. Moi, je cherche qui? Et moi, je veux le mariage, je veux la... Et moi, je veux être le... Oui, mais tous, bah voilà, mais donc on c'est veut ça. tous, c'est clair qu'à un moment donné, on a envie tous de se marier, d'avoir des enfants, machin et tout. On a tout fait, on a fait les soirées, on a fait les sites de rencontres, on a tout fait. Et à la fin, voilà, on rencontre des femmes. Pourquoi ça n'a pas marché avec toutes ces femmes que tu as rencontrées? Pour une fois, j'ai d'accord avec elle, pour une fois, tu vois. Oui. La seule fois, on va être d'accord. Oui, mais on cherche quelqu'un qui soit pareil comme nous, pareil. C'est quoi la femme? Là, c'est quoi cette femme? La femme, c'est la femme qu'on veut, c'est la femme qui est un peu comme nous, qui est un peu dans le côté traditionnel, tu vois, un petit côté religieux. Et après tout le reste, un peu open, qui sort, qui voyage. Petit côté religieux, c'est quoi? Je parle de moi-même, j'espère qu'elle sera musulmane, Inch'Allah. Est-ce que tu veux forcément une musulmane ou est-ce que tu te bases sur d'autres critères? Je suis quelqu'un très ouvert. Mais moi, j'ai la chance, on va dire la chance, d'être un mec musulman. Et le Coran me permet d'épouser une croyante d'une autre religion. Je peux épouser une juive ou une chrétienne. Voilà, vous avez cet avantage-là, mais nous, on n'a pas cet avantage-là. Mais moi, pourquoi quand... C'est la première religion du monde, 1 milliard. Excuse-moi, dans 1 milliard, tu trouves pas ton amour. Une récente étude menée en France révèle que 61% des enfants d'immigrés choisissent un conjoint de la même origine. Béate Collet est maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne.
Elle est l'une des 2 sociologues à avoir étudié à la loupe les histoires de cœur des Maghrébins de France. Nous avons pu mesurer qui, parmi les descendants d'immigrés maghrébins, se marie avec un descendant d'immigrés maghrébins rencontré en France, descendants comme eux-mêmes, avec un immigré venu du pays d'origine ou avec quelqu'un du groupe français majoritaire. Donc ce que nous voyons, c'est que c'est en fait les descendants d'immigrés d'origine algérienne qui ont le comportement le plus varié. Mais on voit bien que les descendants d'immigrés d'origine marocaine se marient beaucoup en France avec des descendants d'immigrés eux-mêmes, à un tiers, un peu plus qu'avec des Français. Alors que chez les Algériens, il y a autant avec descendants d'immigrés qu'avec Français. J'extrapole. Franchement, moi personnellement, je suis ouverte. Les dards comme les dards français, il vient du Ouagadougou. Je ne juge pas du tout. Ce qui m'importe, c'est la personne, comment elle réfléchit, comment elle s'est débrouillée dans la vie, quelles sont ses valeurs. Pour moi, c'est ça le plus important. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, oui, il y a aussi le fait que les parents ont leur mot à dire, on ne veut pas aller à l'encontre de ce qu'ils veulent, mais pour moi, ce n'est pas des critères. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, j'en suis convaincue. Alors donc, beaucoup de jeunes choisissent en fait spontanément le conjoint qui convient aux parents. Ils savent, par les discussions au quotidien autour des valeurs familiales, quel type de conjoint est convenable ou pas. Donc évidemment, c'est plutôt un conjoint qui est musulman, notamment quand c'est une fille. Voilà, parce que la prescription musulmane, elle met ça en avant. Mais pour ces filles, c'est pas le seul critère souvent. C'est-à-dire qu'elles cherchent avant tout, comme les Françaises, pour parler simple, un conjoint avec lequel elles éprouvent des affinités. Et donc, il y a tout un tas de considérations qui rentrent en ligne de compte, qui sont, de mon point de vue, aussi importants que d'être de religion musulmane. La religion musulmane, c'est le passeport pour que les parents acceptent l'union. Depuis quand on ne demande plus à sa mère pour trouver une femme? Une maman, elle sait toujours ce qu'il faut pour ses enfants. Ça, c'est sûr, hein. Mektoub.fr. Un peu comme une maman. Conjuguer les espoirs des parents et les envies des enfants. C'est sur ce dilemme que joue le site leader de la rencontre maghrébine en France dans ce spot publicitaire audacieux diffusé sur les chaînes nationales françaises. Rendez-vous à Levallois-Perret, près de Paris, au siège de ce site de rencontre en pleine expansion. Lancé en 2006, Mektoub emploie aujourd'hui une dizaine de salariés et fait également appel à une entreprise au Maroc pour la modération de ses contenus. Le site annonce un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros et plus de 2 millions de célibataires inscrits. Les utilisateurs, les utilisatrices, en fait, sur Mektoub sont des personnes qui vivent en France, qui travaillent en France, ça peut être votre collègue, ça peut être voilà. Donc il n'y a pas de communautarisme, c'est simplement des personnes dans la vie privée qui souhaitent partager leur vie, donc une vie privée, une vie commune, avec une personne qui a les mêmes origines, ou même culture, ou même religion, même voilà. C'est pas du communautarisme. On parle pas de communautarisme parce que quand un dirigeant ou un cadre sup en fait souhaite rencontrer un autre cadre sup. Donc et la population, on parle souvent de communauté maghrébine. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de communauté maghrébine. Il y a une population française d'origine maghrébine. Mais je veux dire, aujourd'hui, on la retrouve dans toute la France, dans toute sa diversité. Étudier toutes les facettes des Maghrébins de France. C'est le sujet de prédilection de l'agence Solis. Ce cabinet d'études marketing s'est spécialisé dans les modes de consommation des Français issus de l'immigration. Et l'agence a réalisé récemment une enquête portant sur la fréquentation des sites de rencontres chez les Franco-Maghrébins. Alors pour l'ensemble de la population maghrébine qu'on a étudiée, ils sont 7% à nous dire être inscrits sur des sites de rencontres entre musulmans, sachant que plus de 50% ont entendu parler de ces sites.
Alors, on va les retrouver donc sur un certain nombre de sites, Inch'Allah.com, Maghrébine.com, Mektoub.fr, etc. Mais en fait, ils ne sont pas exclusivement sur ces sites. On se rend compte aussi qu'ils sont inscrits sur plusieurs sites, y compris des sites non communautaires de type Mythique, par exemple. Quand on regarde spécifiquement effectivement les sites de rencontres communautaires pour musulmans, on va trouver un profil plus masculin. Donc on a près de 63% qui sont des hommes, un profil également plus francilien, jeunes aussi, donc la plupart ont moins de 35 ans, et puis un profil qui est marqué plutôt par la deuxième génération. Sur un site de rencontre, on a toujours plus d'hommes que de femmes qui s'inscrivent. Après, nous, on a fait le choix d'avoir un modèle payant, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement. Par contre, pour communiquer, il faut que les hommes en fait souscrivent à un abonnement. Donc du coup, on arrive avec ça en fait à une parité homme-femme de 50-50. Alors l'âge moyen en fait sur Mektoub est de 25-35 ans, ce qui est une moyenne qu'on retrouve généralement sur tous les sites de rencontres. Ce qu'on remarque, puisque nous on a quand même du passif en fait, on est là depuis 2006. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a aussi des nouveaux utilisateurs, nouvelles utilisatrices qui sont recherchent une seconde vie en fait, puisque c'est des personnes qui ont un peu plus âgées, mais de 40-45 ans, divorcées, souvent avec enfants. Et ça, c'est par contre une évolution qu'on a depuis ces dernières années. À la fois, quand on regarde le développement démographique, donc on est sur une tendance haussière. Tout simplement, on a tous ces jeunes de deuxième génération, peut-être même de troisième génération dans quelques temps, donc qui arrivent à l'âge adulte. Donc voilà, la vie étant ce qu'elle est, donc ont besoin de rencontres et effectivement de fonder des foyers. Donc c'est un moyen comme un autre. Donc il y a à la fois cet aspect démographique et puis toute la technologie, la facilité de connexion qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc un équipement, on le sait, près de 90% ou 90% de la population d'origine maghrébine qui vit en France est connectée à Internet à domicile. Donc ça aussi, c'est des facteurs effectivement qui facilitent l'expansion de ce type d'activité, de prestations. Internet n'est pas uniquement un lieu de rencontre, c'est aussi pour certains le moyen de se préparer à la rencontre, notamment avec l'apparition d'une nouvelle profession dans le marché du célibat, le coach en séduction. Selim Niederhofer fait partie de ces profs d'un nouveau genre, à l'enseignement parfois controversé. Coach en séduction, c'est un métier qui est relativement récent. En effet, on peut dater ça à peu près 95, 2000, à partir du moment où des coachs américains se sont mis en tête de décrypter, de décomposer le processus de séduction et se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de solitude parce que les nouvelles technologies au final ne nous rapprochent pas tant que ça, elles ont tendance à nous éloigner et du coup les hommes se sont dit bon, comment on fait pour faire des rencontres, comment on fait pour être bon lors des premiers rendez-vous et pour séduire les femmes. Sur Art de séduire, donc je fais du coaching en face à face, mais surtout nous proposons des formations thématiques en vidéo ou audio sur la confiance en soi, la sexualité, le guide du premier rendez-vous, le guide de la confiance en soi, ce genre de choses-là. En coaching, compter à peu près une centaine de coachings par an. Donc depuis 2008, je vais vous dire peut-être un peu 700, voire 1000. Ça dépend des moments. Il y a des coachings que je peux faire par Skype parce que certains sont à La Réunion, au Maroc, à Lille, à Marseille. C'est vraiment très très varié. Alors au niveau des offres, on va voir deux choses. Un coaching en face à face, compté pour 1 heure, 100 € de l'heure. Et sur le site, alors les formations, généralement, ça va s'échelonner entre des formations à 29 €, des formations à 50 €, ça va dépendre beaucoup de la durée. Mais le marché de la rencontre amoureuse n'est pas né avec Internet. Bien avant les coachs en ligne et les sites de rencontres, existaient déjà les agences matrimoniales. La plupart ont disparu face aux nouvelles technologies. Pourtant, certaines continuent de prospérer. C'est le cas de l'agence Al-Iqa Maghreb, une pionnière en France dans la rencontre matrimoniale maghrébine depuis 1986.
C'est ce qui remplace justement le fait qu'au Maghreb, on peut trouver une personne par le biais d'une cousine, d'une voisine. On peut présenter des personnes, ne serait-ce que même dans une fête. Mais par contre ici, c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est pour ça que le contexte d'une agence matrimoniale nous est venu donc à l'idée de faire ça, et ça a très très bien marché. Qui vient me voir, c'est toutes les personnes, tous les Maghrébins à la recherche de l'âme sœur, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Alors tous les âges, c'est en général à partir de 24 ans jusqu'à 65 ans. Alors les célibataires, les divorcés, avec ou sans enfants. Le jour de l'entretien, donc la personne se présente à l'agence ILICA. Donc on discutera ensemble, on va voir déjà les critères qu'elle me demande. S'il y a un profil de libre, à ce moment-là, et qu'elle est d'accord, j'essaierai de présenter, donc de téléphoner à la personne, de la contacter. S'ils sont d'accord, je ferai un contact téléphonique. Donc une fois que le contact téléphonique a été fait, donc ils vont sûrement se voir. En général, j'essaie de faire des présentations jeudi ou vendredi pour qu'ils aient un week-end pour s'appeler et pour se voir. Une fois que la rencontre est faite, si c'est positif, j'arrête bien sûr la présentation, et si c'est négatif, je passe à quelqu'un d'autre. Il serait ainsi près de 200 célibataires à faire appel au service d'El-Liqa Maghreb chaque année. Face à la demande croissante, l'agence a également développé un concept de soirée de rencontre entre Maghrébins. En plus de l'agence matrimoniale, on organise des soirées pour célibataires. Ce sont des soirées rencontres. C'est vraiment très intéressant parce que ça permet à tous nos adhérents, donc la soirée elle est dédiée pour tout le monde, il n'y a pas que pour les adhérents, mais ça aide aux adhérents et adhérentes qui sont à l'agence, qui n'ont pas trouvé peut-être pendant 2-3 mois, donc ils viennent à la soirée. Et ça permet aussi donc à d'autres personnes de faire des connaissances. Et donc on fait des rencontres donc autour d'un dîner, tout naturellement. Donc les gens, je les installe en fonction de l'âge autour de la table. Il y a bien sûr donc un DJ. Donc c'est quand même, il y a une ambiance familiale. Ce sont des soirées bien sûr avec des boissons non alcoolisées, ça c'est sûr, avec un dîner halal. Et donc ça permet à toute la communauté de se retrouver déjà autour d'un dîner et de faire des rencontres, pourquoi pas. Vous avez donc justement la catégorie de personnes qui ne veulent pas s'inscrire à l'agence, qui veulent venir uniquement à la soirée, d'autres qui préfèrent la discrétion, qui préfèrent donc l'inscription à l'agence matrimoniale, et d'autres qui préfèrent les deux. Pourquoi pas augmenter les chances pour trouver, donc ils ont raison. Paris, le 14 février. Dans les rues, difficile d'oublier qu'on fête aujourd'hui la Saint-Valentin. Un jour comme les autres pour certains, mais une date hautement symbolique pour d'autres, qu'ils soient en couple ou espèrent le devenir. C'est cette date qu'a choisi Maghrebzine pour organiser son speed dating maghrébin sur une péniche cosy en bord de Seine. Ce site culturel très prisé de la communauté maghrébine organise depuis plus de 10 ans des événements en tout genre, dont des soirées de rencontres pour célibataires. La première a été organisée sur ce bateau il y a déjà 11 ans et on avait fait venir pas mal de célibataires autour de ce concept. Au fur et à mesure, on a rodé nos soirées et au bout de 10 ans, on se rend compte que la demande est toujours aussi grande pour des soirées de rencontres entre maghrébins. Alors, dans un premier temps, on inscrit les personnes sur des tranches d'âge très spécifiques en respectant leur choix. Donc, c'est des tranches qui vont de 25 à 30, 30, 35 et 35, 40, et plus de 40 s'il y a des candidats. Ensuite, on fait venir les personnes qu'on installe. On installe les femmes sur des banquettes qui ne se lèvent pas et les hommes en face. Ils ont 7 minutes pour discuter. Au bout de la 7e minute, on fait un gong et les hommes se lèvent et changent de place et ils font ainsi tout le long du speed dating et ils rencontrent autant de personnes qu'il y a de candidats, tout simplement. Et donc, on leur donne ensuite les résultats le lendemain par mail ou par téléphone, en sachant que les résultats ne sont donnés que si c'est réciproque. Si c'est pas réciproque, on oublie. L'ambiance est bon enfant, mais le sujet reste difficile à aborder face caméra. Nous avons tout de même rencontré des candidats qui ont accepté de nous expliquer leur démarche. Je me suis inscrit à un speed dating maghrébin, parce qu'on a du mal dans des speed dating un peu plus classiques à trouver une personne qui partage certains centres d'intérêt, comme la culture arabe ou même la religion musulmane. Donc pour se donner un peu plus de chance d'avoir les atomes crochus qu'on cherche, j'ai voulu m'orienter vers un speed dating un peu plus communautaire, voilà, mais dans le bon sens du terme. On a vachement du mal à rencontrer
la personne avec qui on veut fonder ou construire quelque chose à long terme dans une soirée, une boîte de nuit, donc quelque chose qui est plutôt festif, car malgré tout, on garde cet esprit que dans ce genre d'endroit, il n'y a pas de personnes énormément sérieuses. Donc on y va spécialement pour s'amuser. Après, moi, c'est une première pour moi, le speed dating, et je trouve que c'est une très belle révolution. La première des choses, ça montre clairement que les gens viennent dans une optique d'esprit de rencontrer des gens afin de pouvoir construire à long terme. Et dans un deuxième temps, on n'a pas cet ordinateur, ce virtuel qui nous pose problème. On est directement confronté à la réalité et on est vite fixé sur nos choix. Notre génération, nous, avec mes amis, avec mon entourage et la plupart des gens que je rencontre d'origine maghrébine qui ont grandi ou sont nés ici, on se nomme toujours la génération sacrifiée parce que on est un peu entre l'entre-deux. On n'est pas comme nos parents qui ont vécu de manière très traditionnelle où ils ont une cousine où on leur a présenté quelqu'un ou etc. Donc trouver quelqu'un pour se caser, c'était ça s'est fait tout seul. Et la génération d'après qui semble être eux beaucoup plus proche des mœurs locaux, donc occidentaux. Nous, on est un peu l'entre-deux dans le sens où on a des amis qui vont se caser de manière traditionnelle, d'autres qui vont vouloir trouver la personne de leur vie selon leurs critères. Et c'est assez dur de se placer au milieu de tout ça. Donc on sait qu'on a le choix de faire un peu les deux, on ne sait pas trop toujours se placer. Il y en a qui peuvent être très ouverts pendant des années et à la fin aller se marier avec une cousine au Maghreb. D'autres qui l'inverse peuvent être très traditionnels et à la fin se marier avec la voisine ou la fille qu'ils ont rencontrée dans un bar ou pendant une soirée. Donc nous on est un peu perdus. Pour ce qui est mon cas et ce qui est du cas de mes amis, en tout cas, oui, je pense qu'ils sont très à l'aise pour parler d'amour et de donner à l'amour une place importante. Pas juste le fait qu'il faut construire un couple et des enfants et rentrer dans la religion et répliquer un peu le modèle des parents ou de la cellule familiale stable. Après, ça dépend comment est-ce qu'on a intégré le fait religieux, mais certains se mettent peut-être la pression ou la conception de l'amour dans un cadre plus religieux et le restreignent parce que certains ne comprennent pas forcément leur religion, donc ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut insérer l'amour dans cette religion. Il y a un problème dans notre communauté, je pense, mais il y a plein de raisons, mais voilà, peut-être qu'on n'a pas cerné vraiment l'association amour et religion, montrer que les deux se nourrissent déjà et puis peuvent s'épanouir ensemble. Voilà, donc l'association, elle est compliquée peut-être, voilà. Mais du fait qu'on connaît mal la religion. Ouais. Il arrive pourtant aux hommes de foi de parler d'amour. Certains vont même jusqu'à aider leurs coreligionnaires à trouver l'âme sœur. Abdelali Mamoun est l'un d'eux. Cet imam du Val-de-Marne, en région parisienne, anime également une émission radio très écoutée par la jeune génération. En 2014, devant la demande pressante des célibataires hommes et femmes, il décide de créer une initiative originale, les Muqabalat, des journées de rencontres entre Français musulmans. Il s'agissait de réunir dans une même salle de fête, dans une belle salle de fête de mariage, plein de célibataires hommes et femmes. On remplissait, chacun d'entre eux, c'est notre équipe qui faisait ce travail de remplir une fiche de renseignement, rose pour les femmes qui était affichée côté hommes et bleu pour les hommes qui était affichée côté femmes. Donc les hommes accédaient à ces fiches-là et quand le numéro, puisqu'il y avait cette fiche était numérotée, était intéressé par un numéro, il demandait au bureau qui se trouvait au centre de la salle avec un rétroprojecteur qui pouvait donc envoyer contre le mur et permettre à tout le monde de visionner le demandeur et la personne sollicitée, avec un micro pour en plus de manière vocale accélérer le processus de prise en compte de la demande. La personne se présentait et demandait à avoir un entretien avec le candidat ou la candidate, puisque les femmes aussi pouvaient elles aussi être demandeuses d'hommes qui pouvaient les intéresser. Et comme ça on organise 300, 400 entretiens par jour. Un speed dating n'a rien à voir avec la muqabala. La muqabala, les questions sont très objectives et très, on va dire, utiles à l'un et à l'autre pour savoir dans quelle perspective ils peuvent construire un mariage ensemble. Et non pas dans une logique de charme et de séduction. Devant le succès de la journée de la muqabala, Abdelali Mamoun a également lancé un site internet sur le même modèle. Avec son équipe, il y joue un rôle de médiateur, mais aussi de conseiller et de coach matrimonial. Un mois après sa mise en ligne en février 2015, le site comptait déjà près de 300 inscrits.
Alors, quand nous avons vu que, à la suite de ces muqabalat, ou de ces journées nationales de la muqabala, les JNM, comme on les appelle, il y avait un fort succès, que les gens nous appelaient pour nous remercier, pour nous féliciter d'avoir entrepris cette initiative pour répondre à ce besoin qui est un véritable service public, je le rappelle, et une action pieuse, une action islamique qui est conforme à ce que Dieu nous encourage, c'est-à-dire construire des foyers et ne pas laisser les hommes et les femmes célibataires voués à leur passion. Donc on s'est dit, il faut lancer un site pour continuer ce processus de muqabala, mais dans un cadre toujours bien contrôlé, bien encadré. Donc, le site de la muqabala procède de la même manière, sauf qu'au lieu que ça soit groupé, c'est individuel. Donc les rencontres, les entretiens sont individuels. Donc les personnes découvrent des profils sur le site, des personnes inscrites, et ensuite elles demandent d'avoir un entretien que nous encadrons. Donc c'est cet entretien que l'on va, le premier seulement, que l'on va encadrer. Ensuite, la personne avec son père, avec un membre, décide de prendre les coordonnées de monsieur pour donner suite ensuite à cet entretien-là. Mais au moins, je suis rassuré, moi, que cette femme-là ne va pas être la victime, la proie d'un prédateur qui voudra lui faire du mal ou porter atteinte à son honneur ou à sa dignité. Je serai rassuré, moi, en tant qu'imam, que ma sœur, ma petite sœur musulmane, ne va pas être abusée dans son honneur. Les célibataires franco-maghrébins doivent donc très souvent conjuguer avec des données multiples. Leur double culture, leurs histoires familiales, leur parcours personnel, leurs croyances religieuses et la réalité d'une société française dont ils font partie intégrante, sans en partager toujours toutes les mœurs et coutumes. Un des premiers résultats importants, c'est que, en fait, dans le choix conjugal, ce qui est vraiment important, c'est la question de tomber amoureux, c'est-à-dire de la question de l'amour, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que cette ancienne conception, on va dire, qui consiste à dire, ben voilà, on choisit quelqu'un qu'on vous a présenté et qui convient aux parents et l'amour viendra. Celle-ci, on ne l'a pas tellement rencontrée. Ils sont amoureux, ils ont envie d'être amoureux, ils ont envie de choisir eux-mêmes leur conjoint au même titre que les Français. Bien sûr, le choix des sentiments est extrêmement important aujourd'hui dans le choix du partenaire. On fait plus des mariages d'amour que des mariages d'intérêt, même si les mariages d'intérêt existent aussi encore. Mais les mariages d'amour aujourd'hui font partie du quotidien et se sont calqués à la culture occidentale, en effet. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles enquêtes. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée sur notre antenne.